Bonjour chers frères et sœurs, je suis l'évangéliste TBS et je vous envoie encore un message ce matin par rapport à la divinité de Jésus. C'est très important parce que on veut être protégé par une certaine divinité. Nos parents, c'est les fétiches. Nous, c'est le christianisme. On est chrétiens. Et on va à l'église parce qu'on veut être protégé par un Dieu. Un Dieu qui veille sur nous. Un Dieu qui nous bénit. Un Dieu qui vient à nos soins. Un Dieu qui nous aide quand on a besoin de lui. Un Dieu pour qui on peut avoir le salut. Pour que demain, si ce corps physique meurt, notre âme est reçue quelque part. Voilà pourquoi nous allons à l'église et demander la clémence de Dieu. Donc, c'est important de savoir que le Dieu qu'on adore, son identité, sa véracité, c'est très important. Parce que si tu adores un Dieu et que tu ne connais même pas le Dieu, tu ne sais même pas si c'est un vrai Dieu ou un faux Dieu, tu ne sais même pas si c'est un Dieu homme ou bien si c'est un Dieu céleste, tu ne sais pas. Ou un Dieu divin. C'est la même chose que le Dieu céleste. Tu ne sais pas. Donc c'est tout à fait normal que tu saches. C'est à cause de ça que nous avons la Bible. Mais la Bible, Dieu a fait de telle sorte que la Bible ne soit pas comprise de tout le monde. Il faut vraiment que tu t'adonnes pour que tu puisses comprendre la Bible. Si tu ne t'adonnes pas, Dieu n'ouvre pas ton intelligence, ta compréhension de la Bible. C'est tellement codé que tu ne peux pas comprendre, à une condition que tu aies l'onction. Sinon, c'est zéro. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il choisit certaines personnes qui vraiment ont cette foi-là, à qui il leur lègue ça, et qui vont maintenant, qui ont la compréhension pour aller maintenant expliquer ça à son peuple, à ses brebis. Alors, j'ai eu la grâce d'avoir cette compréhension depuis 4 ans, mais malheureusement, à cause de l'argent, à cause de la belle vie, la boisson, les voitures, les voyages, toujours dans l'avion, je n'ai pas écouté. Donc l'appel, je rejetais l'appel à chaque fois. Parce que je me disais que c'est pas vrai. Dieu ne peut pas choisir un homme comme moi. Parce que je suis un homme qui aime la vie. Je suis un homme qui est tout le temps vive dans l'allégresse. Parce que Dieu m'a béni très tôt. Et peut-être même c'est à cause de ça qu'il m'a béni tôt. Parce que depuis l'âge de 18 ans déjà, moi j'avais déjà les millions dans le compte. Donc, je me suis fait une belle vie. J'ai acheté ma résidence. Pas loué, acheté ma résidence à l'âge de 20 ans. Donc, tout ça c'est une grâce. Mais je ne savais pas que un jour, Dieu allait m'enlever dans ça et me mettre à son service. C'est pourquoi il m'a béni tôt. C'est maintenant que je comprends ça. Mais je ne pouvais pas comprendre pourquoi, étant jeune comme ça, au lieu d'aller m'asseoir dans le maquis, faire le show, d'aller le bois de nuit, et puis moi j'ai déjà maison, j'ai déjà des voitures, j'ai déjà ceci, cela, je ne comprenais pas. Je me disais que peut-être que c'était ma propre personnelle, ma grâce personnelle que je recevais. Donc je ne savais pas que Dieu avait des plans pour moi. Je ne savais pas. Pour moi, le travail, avoir les millions, et puis à nous aller. Acheter les motos, acheter les voitures, la belle vie, les voyages, partout dans le monde entier, parce que je n'ai pas besoin de visa. Donc je voyage où je veux, quand je veux. Alors c'est le moment que Dieu m'appelle maintenant pour me dire que bon voilà, je t'ai assez donné tout ce que tu voulais. Maintenant tu fais mon travail. Donc moi qui n'écoutais pas pendant tous ces 4 ans là, je n'écoutais pas. Il se trouve maintenant que il a commencé à taper dur. Donc le travail maintenant, je ne veux plus le travail parce que je dors peu. Je passe tout le temps
en train de veiller toute la nuit. Et l'esprit me dit, va lire la Bible, va lire la Bible. Regardez ce que je fais chaque fois. Tout ça c'est rempli et c'est des recherches et c'est des trucs qui me reviennent. Des révélations. Bon bref, aujourd'hui nous allons parler de Jésus. Pourquoi Jésus se fait appeler fils de l'homme? Ok? J'ai pris quelques parties de la Bible pour vous montrer. Il se fait appeler fils de l'homme parce que il faisait des trucs dans l'aspect d'un homme. Donc il ne pouvait pas être le divin et puis faire certains trucs. Donc il fallait se présenter aux hommes comme fils de l'homme. Parce qu'il est fils de l'homme. Et effectivement il est fils de l'homme. Il est né de Marie. Il est sorti dans les entrailles de Marie. Il a sucé les seins de Marie. Donc, c'est tout à fait normal qu'il soit fils de l'homme. Voilà le côté humain de Jésus. Parce qu'il est sorti d'un être humain. Et il a tété, il a grandi comme un être humain. Et maintenant, il a commencé à faire ses œuvres. Là, comment il est quitté dans être humain pour être Dieu, ça c'est là la révélation que j'ai eue. Comment Dieu quittait en tant qu'être humain et venir dans le côté divin. Parce qu'il y a eu deux cas dans la Bible. Ce que Jésus faisait. D'abord, il vivait comme un être humain. Il buvait. Il a eu faim. Il buvait, par exemple, il buvait dans Matthieu 11, 19. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. C'est-à-dire, il passait le temps avec, il allait boire dans les cabarets avec les pécheurs, des pharisiens. Donc Jésus avait, Jésus vivait les deux vies. Le côté humain, je vous donne un exemple, où après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim, et il a vu un figuier. Et de loin, il ne savait pas qu'il n'y avait pas de fruits sur le figuier. Alors qu'en temps normal, si Jésus était Dieu, Dieu qui est omniscient, devait savoir que ce figuier qui est là-bas n'avait pas de fruits. Et Dieu n'a pas faim. Dieu est esprit. Il est éternel. Dieu ne mange pas comme vous et moi. Donc, ça c'est un exemple. Le diable a pris encore pour aller sur la colline, pour lui montrer le paysage, pour lui dire de se prosterner, et il va lui donner toute la ville. Là encore, il était dans sa dimension humaine. C'est pourquoi le diable, sachant bien ça, qu'il était dans sa dimension de fils de Dieu, c'est pourquoi il a approché. Mais il ne pouvait pas approcher si c'était Dieu lui-même qui était là. Voilà. Maintenant, de l'autre côté, il a multiplié le pain et le poisson pour nourrir 5000 personnes en 2 reprises. C'est là le côté divin. Là, nous allons arriver là-bas dans une autre évangélisation. On va arriver là-bas. Mais pour le moment, nous sommes dans la dimension humaine de Jésus. Donc, je disais tout à l'heure, Matthieu 11, 19, c'est lui-même qui parle. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Là, c'est lui-même qui parle. Donc, il mangeait et il buvait avec les pharisiens. Les gens de mauvaise vie et de mauvais foi. Donc, c'est avec ces gens-là qu'il mangeait. Et il buvait aussi avec eux. Donc, on va maintenant dans le livre de Matthieu 12, 32, que j'adore, que j'aime beaucoup. J'adore cette partie-là.
Parce que là, il va montrer qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Donc dans Matthieu 12, 32, il dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Donc tu peux parler mal à Jésus et tout ça. Comme les gens ont fait, ceux qui l'ont frappé, les soldats qui l'ont frappé, qui ont fait les trucs, il leur pardonne. Et il continue. Mais, ça c'est l'autre partie. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, si tu parles mal du Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est-à-dire que tu ne vas même pas hériter le royaume des cieux. Et le blasphème contre le Saint-Esprit ici, c'est le péché de l'iniquité. Ça, c'est un autre programme que nous allons faire. Nous allons parler du péché de l'iniquité. C'est le seul péché dont, quand tu es coupable, Dieu ne veut rien, même pas savoir quelque chose sur toi. Parce que tu n'as pas foi en lui. Donc, ça devient le péché de l'iniquité. C'est le seul péché que Dieu ne pardonne pas. Mais sinon, l'autre péché qu'on appelle le péché, les péchés de la transgression, ça, c'est pas un problème. Tu peux même violer. Si tu as violé, les policiers vont t'arrêter. Si tu as tué, eh bien, on va te mettre en prison. Si tu as menti, ça n'engage que toi. Dans tous les autres péchés, si tu vas boire, te saouler la gueule, ou bien aller chez les prostituées, ça n'engage que toi. Mais le seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est le péché de l'iniquité. Et nous allons peut-être faire un programme sur ça. On continue. Donc, dans Matthieu 12, 40. Matthieu 12, 40. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est Jésus, homme seul, qui peut mourir 3 jours et 3 nuits et être enterré dans le sein de la terre. Pas Dieu. Parce que Dieu ne meurt pas. Il est éternel. Dieu ne meurt pas. Il est éternel. Alors qu'ici, il est mentionné que le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, c'est-à-dire qu'il sera enterré. Il va mourir 3 jours. Maintenant, si c'est Dieu qui est dans ce corps-là, comment il peut mourir? Et s'il meurt, qui va le ressusciter? Donc, il fallait que ce soit Jésus, homme, qui meurt pour qu'il soit ressuscité par le Père. Donc, on continue. Matthieu 16, verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Ça, c'est lui qui parle. Jésus qui parle. Et si c'était Dieu, il parle de quel Père? Venir dans quelle gloire? Dieu ne peut pas être Dieu et parler de gloire dans le Père. C'est pas possible. Donc, mais Jésus, homme, Jésus, Fils de l'homme, c'est lui qui doit avoir cette faveur-là. De venir dans la gloire de son Père, qui est Dieu. Et on continue. Marc 10, verset 45. Ça aussi, j'aime ça bien. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Dieu ne peut pas donner sa vie comme rançon. Non, c'est pas possible. Dieu ne peut pas donner sa vie comme rançon. Les agneaux sont faits pour ça. C'est pourquoi on appelle Jésus l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Et ça, je crois que j'ai parlé de ça la dernière fois. C'est dans Jean 1. L'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Lui, il peut se donner comme rançon. Sacrifice, rançon.
rançon, c'est sacrifice. Dieu ne peut pas se donner en sacrifice. C'est pas possible. Dieu peut donner un mouton, un agneau, en rançon, en sacrifice, mais pas lui-même, pas Dieu lui-même. Jésus peut prendre cette place-là pour le faire, pour la rédemption des péchés du monde, mais pas lui Dieu. C'est pas possible. Et c'est clair ici. Le français est clair. Marc 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et ça, c'est dans 1 Timothée 2, 6. 1 Timothée 2, 6. C'est la même rançon qu'il a parlé là-bas aussi. Et que je crois que j'ai dit ça dans ma première vidéo. Je vais revenir encore là-dessus. Donc, Marc 14, verset 21. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. C'est Judas qui l'a livré. Et vous savez comment il est fini. Donc malheur à lui. Il a mal fini. Il s'est pendu. Ok? Donc nous allons maintenant dans Luc 9, verset 22. Il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Dieu ne peut pas souffrir pour n'importe qui. Dieu ne peut pas se faire souffrir. Il n'a pas de chair. C'est nous qui avons la chair, là, quand on nous frappe, ça nous fait mal. Mais Dieu n'a pas de chair. Il peut peut-être prendre la chair, s'incarner dans une chair, s'incarner dans n'importe quoi, s'incarner dans une nuée, s'incarner dans un feu. Mais il ne peut pas souffrir comme un être humain. On continue, Jean 1, verset 51. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça, c'est Jean qui dit ça et qui a témoigné pour Jésus. Ça, c'est où la colombe est descendue sur Jésus après le baptême de Jean. Quand Jean l'a baptisé, le ciel s'est ouvert et c'est là la voix retentit. Et je crois que ma vidéo précédente, j'ai parlé de ça. Une voix retentit pour dire, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute ma confiance. Donc c'est ça. On va maintenant dans Jean 8, verset 28. Là encore, ça me plaît. C'est un bon verset. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. On va relire encore. Jean 8, 28. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, élevé, ça dit ils vont le tuer, le sacrifier. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Le Père Dieu lui a enseigné. Si Jésus est Dieu, c'est quel Père qui l'a enseigné? Aucun Père ne peut enseigner Jésus. S'il était Dieu. Donc on ne peut pas enseigner Dieu. Et je vais dans Jean 12, 34, 35. Et pour ce qu'il a dit dans Jean 8, 28, voilà la réponse de la foule. La foule lui répondit dans Jean 12, 34, 35. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Donc, ils ont répondu à ce que Jésus avait dit dans Jean 8, 28. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Ils ont répondu ici. Et là, c'était une question qui était posée à Jésus. Mais il n'a pas répondu.
tout ce qu'il a dit, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Il parlait de sa vie. Il parlait de lui-même. Qu'il est au milieu d'eux pour un peu de temps. Qui sera, qui va partir au Père. L'acte, le chapitre des Actes 7, 56. Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Ça, c'est ce que Acte 7, 56 dit. Donc le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Donc il y a un Père et il y a un Fils de l'homme qui est debout et qui est arrêté à la droite du Père. Et le dernier, c'est Jean 13, 3 à 4. Jean 13, 3 à 4. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Très important ce verset. Ces deux versets, 3 et 4. Jean 13, 3 et 4. Et vous voyez la différence entre les deux. C'est tellement clair qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école ou bien de faire quoi que ce soit pour comprendre ça. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'interprétation dans ça. Je relis encore. Jean 13, 3 à 4. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements parce qu'on devait le tuer, et prit un linge dont il se ceignit. Mes frères et sœurs, là, ce n'est pas clair de savoir que Jésus, homme, existe, et que Dieu est à part, et que la Trinité existe. Je vous ai donné tous les versets. Lisez et comprenez de vous-même. Et si vous comprenez de vous-même, et vous dites toujours que Jésus est Dieu, là, ça n'engage que vous. Moi, j'ai fait le travail que Dieu m'a confié. Parce que ça, quoi, il m'a rendu boss, il m'a rendu riche à un jeune âge. Et aujourd'hui, où je veux continuer encore pour avoir l'argent, il ne me permet plus. Je ne dors plus. Les versets ne font que trottiner dans ma tête. Et j'ai rempli plein de cahiers comme ça. Plein de cahiers. Donc, je vous remercie. Et je prie Dieu que vous compreniez, que vous ayez le discernement de la compréhension, afin que l'œuvre de Dieu soit toujours accomplie. Merci.